initiative pour embellir seulement Moka. Le projet s'appelle Résident et l'idée du projet c'est de faire deux choses. D'une part, enrichir la vie des habitants de Moka avec des initiatives en art public. Donc c'est du street art mais aussi de la performance en pleine rue et des installations, des expositions qui vont se passer tout le long de l'année, donc c'est pas ponctuel, ça se passe tout le long de l'année. Et d'autre part, Résidence, c'est aussi un programme de résidence artistique dans un espace consacré aux artistes, aux Cocottes, à Saint-Pierre. On a lancé un programme de résidence où on invite les artistes à utiliser les espaces de travail pour développer leurs projets ou participer à des projets que nous, on a conceptualisés et initiés. Quel est justement l'objectif? C'est de mettre en valeur les artistes et en même temps de réaliser de belles initiatives, c'est ça? Oui, exactement. Donc, de stimuler la pratique artistique avec le programme de résidence et en retour, enrichir, améliorer la qualité de vie. Donc, il y a un motto pour le projet d'ailleurs qui est Moka stimule l'art et l'art en retour transforme la ville. Donc, il y a un petit feedback loop qui se présente. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose qui se fait en continu, ça ne s'arrête pas. Oui, effectivement. Donc, on espère qu'il y aura des initiatives en street art et en performance et des résidences régulièrement tous les mois, tous les 2 mois. C'est un projet qui est ongoing, à long terme. Vous avez quelques idées des projets réalisés ou en cours de réalisation? Yes, donc on lance des appels à projets et donc j'invite les artistes à appliquer. Il y en a 3 programmes de résidence qui commencent en juin. En plus du street art, donc on va faire un appel à projet pour le street art avec plein de murs qui vont être offerts aux artistes pour envoyer leurs propositions. Et aussi on a 3 projets de résidence. Donc un projet qui s'appelle Émergence pour les artistes émergents en collaboration avec la galerie Imaya. On a aussi un projet de photographie, donc une résidence collective de photographie qui s'appelle Mokatia, où des photographes vont parcourir la ville pendant 2 semaines et réaliser des photos sur Moka. Et aussi une résidence de dessin avec l'artiste Raymond Levantard qui s'appelle Blooming Point, c'est du dessin expérimental. Et encore une fois, 3 artistes sont invités pendant 2 semaines à collaborer avec l'artiste pour développer du dessin expérimental avec lui. Donc c'est quelque chose, allons dire, d'innovant, de donner l'opportunité à ces artistes. Comment faire justement si par exemple un artiste est intéressé à rejoindre ce move que vous faites? Yes, donc j'espère que c'est innovant, c'est pas totalement nouveau comme idée, ni l'art public, ni les résidences, mais définitivement je pense que c'est quelque chose dont Maurice en général a besoin, donc ouais, on est assez content de pouvoir réaliser ça. Mais aussi, donc pour participer, comme je disais, il y a un appel à candidature qui va être lancé en juin, début juin. Donc je vous invite à aller sur les pages du projet résident.mu ou sur les pages Instagram de Moka pour la culture, une nouvelle page qui s'appelle Moka Ville de Culture et toutes les infos seront là. Par exemple là nous sommes sur l'arrêt d'autobus, on dirait de Charles Telfay, connu comme ça. Qui sont ceux qui ont réalisé justement le projet ici? Yes, donc ça c'est une première collaboration qu'on a fait avec l'université Charles Telfay, CTI, où on a fait un appel à projet à l'intérieur de l'école pour recruter 2 artistes qui ont eu la mission, le travail de développer des designs de street art pour 2 abris de bus qui sont à proximité de l'université. Et on a travaillé avec eux pour développer un concept et un design qui était engaging pour la communauté et qui offrait un concept intéressant, aussi qui reflète un petit peu la fonction de cet abri de bus. Donc c'est un arbre du coup que les élèves ont proposé et qui abrite, comme un abri de bus abrite, l'arbre abrite aussi. Donc une touche un peu plus poétique et un petit peu plus une touche de nature aussi à un endroit, un espace qui finalement était fait de béton. Donc c'était un peu l'idée derrière, mais on est super content de la collaboration avec CTI et Alexandre et Tino ont vraiment fait un travail extraordinaire et c'était une première collaboration intéressante. Je m'appelle Alexandre Rico, je suis étudiant en 3e année à Charles Telfay University. Alexandre, donc ce travail unique que nous avons ici sur l'arrêt d'autobus de Charles Telfay, vous avez contribué à ça, à travailler le projet, à le concrétiser.
Parlez-nous de cette expérience, comment ça s'est passé? Alors, il y a déjà quelques mois maintenant, le groupe ENL a contacté CTI dans le but de proposer un projet de street art dans l'optique de leur nouveau projet qui s'appelle Résident. Et donc, le projet était de créer 2 fresques, 2 illustrations pour les 2 autobus de Charles Telfair. Et donc, notre inspiration était de ramener quelque chose de naturel dans le béton des autobus. Et donc, on s'est dit pourquoi pas aller sur le concept d'un arbre, parce que non seulement un arbre, c'est un élément qui est naturel et assez esthétique, mais aussi ça a un symbolisme qui est très fort. Ça représente l'épanouissement, le développement, qui sont vraiment des valeurs ancrées et dans l'université de Charles Telfair et dans la ville de Moka City. D'accord, donc à combien vous étiez à travailler là-dessus? Alors, on était à peu près une douzaine d'élèves. On a travaillé pendant notre semaine de pause et on a travaillé de 8h30 jusqu'à 5h, vraiment acharné pour pouvoir faire le travail final à la fin. D'accord, et venir peindre ça après, ça comment c'était? Alors, pour peindre, c'était quand même une épreuve parce que vous savez, le temps de Moka, le matin, il peut y avoir soleil, l'après-midi, c'est plus torrentiel. Donc, il fallait vraiment s'accommoder au temps. Mais à la fin, tout s'est vraiment passé vraiment super. L'équipe était vraiment très motivée à travailler sur le projet et tout s'est fait vraiment dans la bonne humeur. Donc ça demande, quand on regarde le travail, ça demande pas mal d'heures, pas mal de jours de peinture. Oui, ça nous a pris quand même, je pense, une semaine et demie. Mais vraiment, ça s'est fait assez rapidement quand même. Parce qu'avec 12 mains quand même, pouvoir faire 2 bus-stops, ça s'est fait assez rapidement. Il y avait chacun qui était attribué une couleur spécifique pour chaque design. Donc une personne pour une couleur foncée, une personne pour une couleur pâle. Et à la fin, le projet s'est passé vraiment très bien. Justement, je pense que c'était l'un des défis, mélanger les couleurs, parce que peindre, allons dire, sur un travail que vous rendez à l'université et venir peindre en arrêt d'autobus, ce n'est pas la même chose. Vraiment, c'est pas la même chose parce que même quand on a fait les illustrations digitalement, les couleurs qu'on avait sur l'ordinateur et en vrai, c'était pas du tout la même chose. Donc, il y avait vraiment un travail de mélanger la peinture sur le bus pour avoir la teinte parfaite. Et à la fin, on a réussi à trouver des couleurs vraiment qui sont très harmonieuses avec l'environnement de Moka. Alors, vous collaborez sur d'autres projets en ce moment? Comment ça se passe? Alors, ENL a contacté CTI pour seulement un projet pour l'instant, mais probablement dans le futur, à travers l'initiative de résidents avec ENL, il devrait y avoir plus de projets qui vont suivre pour faire vraiment les étudiants de Moka et de Charles Telfair participer dans plus de projets. My name is Tina Tinda Chiangwa, and I'm an international student. I come from Zimbabwe, and I'm doing a degree in digital design and creative advertising at Charles Telfair. So, how was the experience of working on this bus stop? It was something that was very new to me. Not doing the murals, but like working as a team. It was very exciting for me as well because I got to interact with a lot of local artists, and I learned a lot because one of the main inspirations that we had was around, diversity in Mauritius, and I got to learn a lot about the culture here, as well as making a lot of new friends locally. So it was something very new but exciting for me. Okay, and what's the message behind what you guys did here in Moka? So the main point was to create a shelter out of a shelter. So we wanted to bring back nature into a bus stop because usually in nature when you think of taking shelter, you think of a tree. And the way that the world is moving, the way Moka is moving, it's becoming a smart city. So we wanted to bring back, a little bit of nature because Moka is known for being very green and having a lot of nature. So we wanted to bring back having a natural shelter on an actual concrete shelter as well. Quand soit les retailleurs, ils sortent dans la compétition et il y a le droit d'un shelter. Il y a le droit d'une place. Si il n'y a aucun problème, par exemple tendon, boulet, et il y a un petit problème et qu'on est capable, comme on dit, capable de faire la compétition, faire un show jumping, dressage et faire des enfants monter, un petit loisir. Et oui. Et là, par exemple, il y a un board
qui est le Horse Retirement Committee qui me connaît, moi qui existe, mon corps existe au Mauritius Turf Club. Il y a un board, il y a un président, après il y a des 3 membres qui siègent dans sa board là. Et par exemple, là où il y a beaucoup de clubs maintenant équitation qui est dans Maurice, et je enregistré au ministère du Sport à cause un club, c'est pareil, comment dire, un club sportif. Et aussi, je enregistré au Mauritius Turf Club. Et Mauritius Turf Club, il reconnaît qui ce club là. Et je assez, par exemple, et dans toute bonne facilité, quand ça se va là, il sortit dans la compétition, il y a là-bas et il gagne bon la vie. Quand il nous cause une bonne la vie, c'est qu'il a besoin d'une bonne place pour y rester, il gagne son propre feed, il gagne manger, il gagne des gens pour qu'il plie, des grooming, des parfums qui besoin bien, et aussi des gens qualifiés qui restent dans ce club-là, c'est bien important, ça aussi, Rajiv. Justement, ravi pour quelqu'un prend un cheval, disons une petite compétition, puis à l'Oritagement. Quel espace qu'il y a déjà? Oui, et comment nous pouvons, comme on dit, un club hippique. Moi, dès que le club hippique qui me connaît, depuis des années, par exemple, le club hippique de Maurice qui trouve à Floréal, il existe depuis plus que 70 ans, 75 ans. Moi, grandi depuis mon enfance là-bas, je connais la 16 ans, je connais. Là-bas, il est assez grand. Et il y a à côté avec Turf Club, nous avons dit qu'il y a plus que 10 terrains. Il y a la piste qui est 850 mètres, il y a un grand manège qui paraît comme on dit un large terrain de football, il y a un autre manège au bas pour faire un petit poney, ou il y a un lunging, ou il y a l'espace vert qui va marcher dans tantôt. Et ce box est assez grand, même le box là, il date de 70 ans, mais il est bien fait. À l'époque, je faisais ça avec roche, quand il n'y a pas de salaire, il est assez noté, quand il gagne l'air bien. Il y a une place safety, par exemple, sur une manu, sur une fumier, je garder une place pour sécurité. Et il est bien important. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a un club cavalier qui moi travaille souvent. Là-bas aussi, il est presque pareil. Je ne fais un bon nombre, moi je dis international, c'est un nombre d'un club, un club équitation, quand il y a tout sur une facilité pour l'animal là, il gagne sur liberté, et il y a l'espace vert, il sortit, il marche, tout ça là est important. Et à ce aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs, je trouve un petit club peut faire dans tout coin de l'île. Il dit bon, oui, mais comme on nous pose une question, est-ce qu'il y a de l'espace? Par exemple, là dans le Nord, on connaît un Détroit qui le fait. Et sincèrement, je ne vais pas dire méchamment, il n'y a pas de place qui est bon pour un cheval. On peut regarder un dé, mais on peut regarder beaucoup. Ça aussi est important. Il pareil, on peut prendre la case, un petit la case, là, ça vous met 20 personnes là-dedans. Ben, pour un animal aussi, un cheval, des chevals, ou capable un petit espace, nous, on peut dire peut-être un 25 pièces terrain, il y a besoin d'un solaire, il y a besoin d'un rondissable, c'est assez important. Alors, où au fin, comme je faisais, il travaille avec cheval. Quand quelqu'un prend un cheval retraité, qui vous considère différent, qui il bien faire pour qu'il plie bien tous les jours? Rajiv, je pense avec vous-même, nous faisons beaucoup d'émissions, le plateau, d'une cause, la formation. Moi, tout le temps, je fais l'étude, je apprends. Et même là, je suis l'Angleterre, je retourne 10 semaines, je toujours apprendre encore. Et tout le temps, quand je retourne, je dis besoin de la formation. Et la formation, quand nous cause besoin expliquer à gens comment un proper way pour occuper un cheval. D'ailleurs, je dis ça, et je passe un petit message, les gens qui ont envie d'apprendre, je suis capable de contacter moi. Les bons qui se t'apprennent, c'est pareil comme un humain qu'on peut occuper, ou bien connaître qui mange ou bien donner par rapport à qui mange, il peut gagner, qui travaille, il peut faire, ou bien occupe ce feeding, ce bedding, l'eau qui ou bien garde en bas, c'est voilà, il besoin d'un bedding, il besoin de dormir, ou pas qu'à mettre comme ça, juste le roche ou quitte il peut affecter ce sabot. Et c'est il besoin souvent chaque 3-4 semaines, un mois, il besoin faire ce maréchal ferrant, il besoin sans se faire, il besoin d'un vétérinaire qui vient checker. Et quand il y a un petit problème, et besoin d'un vet check, et besoin d'un dentiste, comme moi, je fais, besoin de checker souvent, à cause d'un animal, besoin de sur la bouche, surtout quand il est retraité, je te laisse des hauts, je te mange roche, je te mange la terre, c'est bien important, besoin d'occuper la bouche, à cause c'est le plus important avec un animal, si tu pas occuper sur la bouche, pas occuper sur les dents, ben, il peut avoir un problème après, par exemple, colique, il y a un ulcère, tout ça là. Ben, besoin d'une formation, besoin d'une health and safety qui est important, besoin d'avoir une sécurité
et surtout besoin d'une ban moniteur. Aujourd'hui, à l'époque où il y a un moniteur qualifié, aujourd'hui un jeune il vient, il monte cheval, il apprend que le pic, il vient, il y a beaucoup de Vincent, il paye une formation professionnelle, surtout pour de safety pour lui-même, pour l'animal et pour les gens qui viennent monter. Nous remarquons aussi qu'il y a de plus en plus de personnes, surtout jeunes, qui sont intéressés prendre un cheval qui est retiré depuis compétition dans le champ de Mars. Ce qui est une bonne chose, certainement, mais on recommande qu'on peut dire qu'ils mettent en place systématiquement une formation avant qu'ils attribuent un cheval à une personne. Écoutez, il y a une bonne affaire qui, au lieu de cheval là pour aller et il gagne meilleur la vie, il gagne ce retirement, comme on dit, il est capable de vivre jusqu'à il est capable. C'est pas une bonne idée, mais en ce qui c'est dit, ou peut garder en vie, mais c'est moi ou maltraite lui. Ça aussi vous a posé une question. Nous sommes bien contents et garde tout ça man cheval qui nous touille. Moi je connais chaque année où besoin touiller à peu près 50 cheval. Un cheval où besoin garder dans une place propre, il besoin d'une sécurité comme on a une causée. Il est important. À ce stade, beaucoup de jeunes ont dit moi peut envie prendre un cheval. Mais moi je ne pas croire que c'est une bonne idée à cause mon corps il peut créer plus beaucoup de problèmes. À cause quand on prend un jeune, on prend d'un autre cheval, on gagne beaucoup les autres petits jeunes et les parents pour dire ben, faire mes enfants à le monter. Quand une cause affaire sécurité, là on peut trouver qui et une autre petite affaire encore montre remarquer qui ban jeune, je prends lui, je peux faire business avec lui. C'est qui ça moi je pas trop d'accord lui. Je t'achète un cheval, je t'occupe lui, après je te fais mes enfants monter, je te prends charge de l'argent. Je connais les coûts de l'argent, mais il ne faudrait pas que 10 pour faire un petit business, je besoin gagner la monnaie. Et après, je peux occuper ça cheval là bien. Capable de faire un fun, un racing fun, et un ancien propriétaire, je suis capable de contribuer de l'argent pour ça cheval là quand je suis en compétition. Après, quand je suis retirement, capable de servir ça l'argent là pour aider un petit peu ça cheval là. Donc, c'est une très bonne idée qui le nouveau general manager, M. Pilot, qui est dans cette idée là. Comment dire, à ce temps maintenant, besoin cause avec l'autorité. Et je crois et c'est une très bonne idée à l'avenir, comme ça, les enfants, beaucoup de personnes capables de gagner facilité et faire une activité. Et il n'est pas pour coûter cher aussi. Mais je pense besoin d'une vision, besoin à l'avenir, capable de faire bonnes affaires. À cause de ça, ces là je pense que c'est capable de gagner une meilleure vie, meilleur retirement ici à Maurice. Mais il besoin de dire aussi qu'il y a pas mal de monde qui prend un cheval et qui garde lui. Très très bien, je prends beaucoup de patience. Oui, moi je connais une personne qui prend un cheval depuis 20 ans, je peux encore guetter. Ça montre, c'est une personne qui est vraiment passionnée. Je ne peux pas prendre lui pour le travail avec lui pour faire des enfants monter. Je te fais ça parce que je suis content de l'animal, il paraît comme une pète. C'est dans du monde content, c'est un sat. Et dans du monde, il est content, il garde un petit budget sur des enfants contents de monter. Moi je connais un monsieur depuis 25 ans. Et dans l'endroit bien retiré, petit des bras, il y a des box cheval et moi je fais les dents chaque année et il tient ça pour ce bon enfant, hein, des points de thérapie. Il y a des enfants malades qui s'attirent de lui et ils sentent beaucoup dans le développement de ces enfants avec l'animal là. Et je dis ce bon enfant est grand mais il est toujours une garde de club. Mais je crois ça oui et pour une très bonne idée si bonne personne qui prend ça ces bon cheval là et look after eux bien. Et surtout l'animal il est comme un humain, il y a une vie aussi. Pour les gens qui ont déjà fini par un cheval retraité, qui peut-être peut écouter en ce moment, qui vous pouvez demander de faire pour prendre soin de ce cheval-là dans une condition idéale tous les jours? C'est-à-dire combien c'est combien manger vous a donné, qui manger vous a donné? Écoutez, je dis ça au bonheur, qui maintenant mon retailleur, moi dans beaucoup de temps, si ça va une jeune, bonne personne, souvent moi dans le nom, moi les mots donne un petit conseil. Et moi dans une vidéo qui me fait, et moi capable d'un jeu ou moi capable peut-être pas free, moi capable charger un petit casse. Dans la vidéo il y a 53 minutes. Là-dedans, il y a une grosse moi dans ce manuel avec ce vidéo, là-dedans, il y a tout l'idée, bonne indication, comment occuper un cheval depuis A à Z. Depuis ce box, depuis occuper lui-même, baigner, nettoyer, ce feeding, sur l'équipement. Bien mettre l'équipement approprié aussi, très important. Et bien toujours de protection ça aussi là-dedans. Et moi là, je suis prêt pour aider cette personne là. Et surtout quand moi me dis moi je suis content de l'animal, je suis grateful pour le cheval.
là pour aider toutes les personnes qui ont envie. Et comme on pourrait dire, quand on fait bien, fait avec l'amour, fait avec la passion. Et un cheval, c'est un animal noble. Et il existe depuis beaucoup, 2000 ans. Et je crois nous sommes capables de garder. C'est un animal qui a une thérapie aussi. Il donne une bonne énergie dans la cour, dans la vie du monde aussi. Souvent, on pose la question, est-ce qu'un cheval, comme tout autre animal, il reconnaît sa propriétaire ou bien il qui prend soin? Et il n'est pas pour reconnaître en termes de vue, il n'est pas pour guetter, à cause pour lui, un cheval est tout sombre, il n'est pas tout pareil, mais un cheval il connaît l'odeur un humain. Par exemple, quand moi-même, souvent quand je fais aller dans le cheval, quand je rentre dans ce boc, je respire dans ce nez, il commence à gagner l'odeur, un jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours, un mois, là il finit habitué que ça l'odeur là, et ça smell humain là. Et il finit connaît et puis la façon l'approche quand on rentre dans une box c'est là il finit connaît et ça dit mon il y a un dit qui lit bien et c'est ça qu'on nous dit il y a l'instinct humain et il a un feeling il connaît ça va bon dit ça se soumet et ça dit mon peut venir avec une bonne intention ou soit et il pour battre moi et c'est vrai il pour défendre définitivement il est capable de morder soit il peut taper un coup de pied derrière ou il capable pointer haut.